Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune. Pour certains, c'est même Vénus qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura trois cartes d'oracle, le mystical chaman, développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes développeront votre position, celle de l'autre, la configuration de la situation telle qu'elle est posée par l'oracle puis développée par le tarot. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage avec des informations sur ce qui pose problème, sur ce qu'il faut favoriser, est accessible via Vimeo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre et ça vous permettra d'accéder à cette autre partie du tirage qui, elle, sera payante. Prenez le temps de vous centrer à présent. Soyez serein, laissez vos peurs, vos fardeaux s'éloigner. Les cartes vont vous donner des outils qui vous permettront de progresser. Ayez confiance, c'est votre capacité à faire le meilleur choix qui doit s'exprimer. Alors prenez du temps pour vous, prenez grand soin de vous. Et je l'espère, les outils que je vais développer vous serviront dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage de janvier, votre tirage de relation, ami Sagittaire. Vous avez la carte de la Lune. J'aurais pu vérifier la position de la Lune. Elle ne doit pas déjà être en Sagittaire. La Lune a été très active ce mois-ci. Elle était en Cancer. Il y avait une éclipse, qui plus est. Cette pleine Lune était très significative parce qu'elle s'opposait directement à toutes les planètes situées en Capricorne, le signe opposé. Ça a fait vibrer cet axe et par ricochet l'autre axe qui sous-tend, on va dire, la roue du zodiaque, les autres signes cardinaux, le bélier et la balance. Mais vous, il vous est recommandé bien de vous tourner vers la Lune. Et c'est sans doute parce que une nouvelle Lune, qui elle aussi va être très significative, approche, et que vous avez ici au milieu la carte de l'immobilité. Il est fort possible que quelque chose se soit terminé pour vous, et bien du fait, par exemple, que Jupiter est désormais en Capricorne. Il y a rejoint les autres planètes, et il est là au milieu, il piaffe sans doute encore un peu, parce que après toutes vos bonnes énergies, d'être obligé de poser les pieds sur Terre, il a un peu plus de mal. La situation s'est bloquée d'une manière ou d'une autre, parce que cette carte de l'immobilité ici, encadrée par la Lune et par le gardien de la Terre, vient vous parler de votre place dans votre propre existence. Et donc, puisque c'est un tirage de relation, de la place de cette relation dans votre existence. L'essence de l'immobilité, eh bien c'est celle du personnage ici que l'on voit. C'est une posture qui est désormais familière à, je vais dire, la plupart des habitants de cette planète. C'est réellement cette pause qu'est la méditation. Parce que l'on reprend son souffle, on prend le temps d'évacuer tout ce qui peut parasiter notre esprit. Parce que c'est cela le mental, ça parasite notre esprit, cela paralyse notre vision. Et dans la carte de l'immobilité, ce qui est exalté, c'est la capacité à trouver la sérénité et à observer, à déployer sa vision. Cela souligne que souvent l'inaction est le meilleur moteur de l'action.
parce que notre esprit se déploie, parce que notre conscience s'éveille et que les véritables pensées se développent. Quelle est la place de l'autre dans votre vie? Quelle est la place de cette relation dans votre vie? C'est ce que semble venir vous demander l'univers et cette carte. Et c'est d'autant plus intéressant que l'invitation, eh bien, c'est une invitation à devenir le gardien de la Terre, à intégrer les leçons que votre expérience, que vous avez acquis par expérience, réellement ce qui est significatif pour vous en termes de réflexion et bien sûr votre propre rôle dans votre existence. Cette carte, elle vous encourage à tirer les leçons pour voir plus loin, plus grand que ce monde qui est matériel, dont nous dépendons, et c'est pour cela que, bien sûr, la carte du gardien de la Terre à plusieurs reprises dans les, on va dire, les trois sens qui sont développés dans cet oracle, l'essence, l'invitation à la médecine, vous recommande de protéger la Terre, de réellement être au présent et de chérir la vie que vous avez, l'univers dans lequel vous vivez, de chérir finalement l'existence que vous avez, de vous placer au centre, de placer, eh bien, cette relation, si elle est si importante que pour vous, elle doit être au centre aussi. Votre univers tourne autour de vous et forcément, si vous donnez la main à quelqu'un, votre univers tournera autour de vous deux. Et dès lors, vous avez la carte d'immobilité comme essence qui vous dit que le moment est venu de trouver votre sérénité pour que réellement votre conscience se déploie. Et vous êtes invité à tirer des leçons afin de voir plus grand, plus loin. Et pour cela, les cartes vous conseillent bien, de renaître à vous-même. Parce que c'est ce que symbolise la lune dans cet oracle. Je vous entends souffler de soulagement de ne pas avoir entendu parler de karma. Non, dans cet oracle, réellement, c'est une carte, en position médecine en tout cas, qui souligne que la vie est faite de cycles. Nous venons de vivre une pleine lune et nous allons vivre une nouvelle lune. Lors de cette pleine lune, des choses ont pris fin. Peut-être des événements ont fait que vos projets ont connu un coup d'arrêt ou vous avez éprouvé le besoin de faire une pause. Mais comme vous le savez très bien, la nouvelle lune est l'occasion de démarrer de nouveaux projets, d'ancrer dans notre vie de bonnes habitudes. C'est le meilleur moment pour cela, de se laisser porter par cette énergie ascendante. Et venez pas me dire que vous êtes sceptique sur l'effet de la lune sur votre caractère, quelle que soit sa place dans votre carte natale. C'est très rare déjà qu'elle n'ait pas son mot à dire parce qu'elle gouverne réellement nos émotions et leur versatilité. À la rigueur, si vous l'avez en Capricorne, pourquoi pas? Vous avez bien les pieds sur terre, on va dire. Mais elle gouverne, elle gouverne les océans. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? L'une des leçons que vous avez à apprendre en tant que gardien de la Terre, c'est l'importance de la Terre, l'importance des cycles. Le fait que l'univers, il est parfait tel qu'il est, et que tout ce que vous avez à faire, c'est de le rendre encore plus parfait. Il s'agit de voir plus grand, il s'agit de voir plus loin. Dès lors, si la Terre est affectée par la position de la Lune, nous on voit ça en termes de lumière, la surface de la Lune qui est reflétant le Soleil est illuminée. Très bien, mais l'astre en lui-même reste complet lors de sa rotation autour de la Terre. C'est sa rotation, et donc ce que nous voyons comme une croissance et une décroissance, qui gouverne nos océans, qui gouverne même, c'est réel, les cycles féminins. Certaines d'entre nous sont plutôt nouvelle lune et d'autres pleine lune. C'est une chose qu'on peut observer facilement. Il
Il suffit d'être attentif, de, on va dire, confronter les deux calendriers qu'une femme peut tenir, celui des astres et le sien. C'est réellement, si on décidait d'atomiser la Lune, la Terre ne survivrait pas. Si on voulait accélérer le processus actuel, bon bah tiens, on s'attaque à la Lune, tiens. On va y envoyer nos déchets, nos ogives nucléaires, parce que on ne sait pas trop si le stockage y va tenir. Et le résultat se ferait sentir très vite. On déséquilibrerait notre écosystème. Parce que on est toujours à parler d'écosystème, oui. On a une carte ici qui, par certains de ses aspects, vient vous parler d'écosystème, d'écologie. Et puisqu'on est dans une réflexion personnelle, c'est vrai qu'il y a l'écosystème mondial, puis il y a l'écosystème régional, mais il y a aussi votre microcosme à vous, votre écosystème à vous. Il y a des environnements dans lesquels vous ne vous sentez pas bien physiquement, moralement. Vous ne savez pas ce que c'est, mais ça vous gêne. Et puis il y a des endroits où vous vous sentez parfaitement à votre place. Idéalement, d'ailleurs, c'est le premier des écosystèmes, c'est votre maison, c'est votre chambre, par exemple, si vous partagez l'espace avec d'autres personnes. C'est cette espèce de sphère privée. Cette sphère privée est un écosystème. Comment fonctionne-t-il? Vous êtes en train de l'observer. Tirez les leçons et renaissez à vous-même. Parce que la vie peut vous accorder un temps d'immobilité, mais ayez bien conscience que la vie est faite pour être fluide, elle est faite pour être vécue, elle est faite pour avancer. Donc profitez réellement de ce qui se passe en ce moment pour trouver votre sérénité, pour réellement déployer la vision que vous avez de votre propre vie, de votre propre personne, pour réactualiser les infos. Parce que c'est cela avec le gardien de la Terre ici. Il vous invite à réactualiser les infos. Qui suis-je? Que suis-je devenu? Qu'est ma vie? Qu'est-ce que les changements ont créé de nouveau dans ma vie? Qu'est-ce qui en a disparu et que je peux désormais oublier? Le 8 de coupe, d'accord. Vous commencez fort. Vous avez lâché prise sur un nom qui vous a été dit. Vous avez lâché prise parce que vos projets sont plus importants que ce qui s'est passé. Ouais, très sagittaire ça. Chevalier de bâton. Vous êtes concentré sur vos buts et vous préférez bien mettre de côté ce qui ne vous permet pas de progresser. Surtout si vous estimez que c'est finalement pas un obstacle, c'est juste un détour inutile que vous pouvez éviter, qui c'est pas plus mal d'éviter. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que vous êtes dans cette position d'immobilité, parce que vous avez lâché prise pour vous concentrer. Eh bien voilà, le 7 de bâton. Pour vous concentrer sur ce que vous voulez créer. Vous voulez peut-être restaurer quelque chose dans la relation. C'est peut-être pour ça que vous marquez un temps d'arrêt. Vous prenez le temps, vous avez fait une pause de votre vie trépidante. Les Sagittaires, tous les Sagittaires que je connais, ils ont toujours... Je sais que je suis la championne des travaux en cours, des idées créatives qui sont... j'ai des carnets d'idées créatives. J'ai pas le temps. J'ai même des photos, j'ai des objets sur lesquels j'ai épinglé des post-it parce que je sais ce que je veux en faire, mais j'ai pas le temps. Les Sagittaires, ils ont tendance à se donner le temps, ce qui fait qu'ils sont tout le temps en train d'être à 100 à l'heure. Et s'il y a des Sagittaires qui sont différents de ça, j'aimerais bien vous rencontrer parce que je serais curieuse de voir votre carte natale pour que vous ne soyez pas à fond dans des nouveaux projets. Le 7 de bâton, on y croit, on a envie. Le lâcher-prise ici, il est évident parce qu'il y a plus important pour vous. C'est pour ça que vous avez mis un coup d'arrêt. Vous avez mis un coup d'arrêt. Ah, vous avez peut-être mis un coup d'arrêt à la relation. C'est possible. Mais dans un 7 bâton, on y croit encore. On croit, on a foi en ce qu'il y a en nous. On est décidé à se battre pour réaliser ses rêves. Le 8 de coupe, qui est une énergie très différente juste avant,
dit que vous avez pesé le pour et le contre et vous avez décidé de lâcher l'inutile. On va passer par-dessus bord tout ce qui ne sert à rien, parce que le but, c'est de gagner la course. Donc on va alléger le bateau autant que possible. Je veux arriver à mon objectif. Et donc vous avez balancé par-dessus bord tout ce qui ne vous permettra pas de progresser. Mais pourtant, vous êtes l'immobilité. Alors là, pour le coup, je m'intrigue moi-même. Où va mener ce raisonnement-là? Oh, une décision. Oui. Les circonstances ont joué contre vous dans quelque chose, dans un domaine. L'immobilité actuelle, c'est vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes en train de décider de ce que vous allez jeter par-dessus bord et de ce que vous allez garder. Parce que le plus important pour vous, j'en parlais il y a quelques minutes, c'est d'être un Sagittaire, c'est de faire progresser, c'est que les choses évoluent, c'est que les choses fonctionnent. D'autant plus que voilà, vous avez la pression de Jupiter qui désormais est en Capricorne, très bien entouré, en plus. Et il vous a fait galoper toute une année, maintenant il veut que vous encriez, que vous construisez sur cette folle cavalcade qui vous a offert l'an dernier. Vous êtes peut-être en train de décider justement de la place que vous allez donner à l'autre, ou de la place que vous voulez prendre dans votre propre vie, parce que vous êtes réellement en train d'évaluer ce que va être le prochain plan. Il s'agit de renaître à vous-même, il s'agit d'entreprendre. Et d'être bloqué, ça, vous ne pouvez pas l'accepter. Le meilleur moyen de renaître à vous-même, de faire le prochain pas, c'est d'envoyer par-dessus bord ce qui empêche le bateau d'avancer. Il faut gagner cette régate, il faut gagner cette course, c'est important pour vous. Je trouve que c'est un très bon exemple qui m'est venu. Mais c'est vrai que je parle souvent de voyage ou autre, mais j'imagine bien un Sagittaire en train de balancer par-dessus bord ce qui l'empêche d'avancer. Parfaitement bien, c'est pour ça. Je suis très admirative des signes de feu. Bon, signe opposé, le bélier, bien sûr. Mais les lions et les sagittaires, j'ai connu beaucoup plus de lions et de sagittaires que de bélier d'ailleurs. Et c'est des signes, moi qui suis toujours en train de peser le pour et le contre. Ah, toi t'as déjà décidé? Ah ouais, t'as déjà franchi 3 portes. Ok, faut que je te rattrape. Je fais comment? D'ailleurs, où en est l'autre? Est-ce qu'il essaye de vous rattraper? Ou est-ce qu'il est déjà devant? La lune. Mais on sait sur quoi vous avez lâché prise. Ah! L'autre vous a dit non, mais vous avez lâché prise sur ce non. Vous êtes passé à autre chose, vous êtes passé à un autre projet, ou vous êtes passé par-dessus ce non. Il n'est pas d'accord. Ah oui, il n'est pas d'accord avec vous. Il y avait avant, il y avait... Voilà, je remonte un peu loin, mais... Soit il est aveugle à ce qui se passe, il n'a pas conscience de ce qui se passe, soit il est en train de se débattre avec ce que vous avez décidé de laisser tomber. C'est-à-dire qu'il se dit, ah bah non, si je commence à balancer ça par-dessus bord, ça va nous manquer plus tard, on en aura besoin. Il est dans la préoccupation, il essaye de dompter cette lune, de trouver d'autres solutions que celles que vous préconisez. Ou alors, c'est sur lui, enfin, c'est sur cette lune qui est de son côté que vous avez lâché prise. Je parle au masculin pour l'autre parce que c'est un autre dans mon esprit, mais ça peut être une femme ou un homme, ça c'est vous qui savez. Et qui plus est, on a le mécanisme, c'est les poissons qui avaient ça, qui avaient les deux soleils. Vous avez lune et lune. Ah oui, vous êtes dans d'autres énergies. Ouais.
Bon, bah vous avez lâché prise, mais manifestement, lui, pas. Vous avez décidé qu'il y a plus important que ce qui s'est passé, que les circonstances. Vous êtes décidé à y croire, à y mettre l'énergie nécessaire pour que ça progresse, pour que ça aille dans le bon sens. Mais là, vous avez quelqu'un qui ressasse ce qui s'est passé. Peut-être qu'il n'a pas compris ce qui s'était passé. Peut-être qu'il est en train de réaliser en vous voyant, vous, passer à l'action que, ah, il y avait ce problème-là, il fallait s'en occuper. Et il vous voit courir partout sur le pont et jeter tout par-dessus bord, et il vous regarde et il réalise que, ah d'accord, une fois encore, le Sagittaire, il a compris avant tout le monde que si on veut gagner la course, faut alléger le bateau. Vous êtes immobile, vous êtes dans cet instant-là, vous êtes en train de calculer. Qu'est-ce qu'il faut que je supprime? Sur quoi il faut que je me concentre? Mais l'autre, il est immobile dans le qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en train de renaître à vous-même. Lui ou elle est en train de tirer des leçons de ce qui s'est passé. C'est très intéressant de se croiser dans le tirage, là. C'est extrêmement intéressant. Je parle académiquement. Enfin, si je puis dire académique. Il y a certaines personnes qui vont me le contester, peut-être. Les étoiles. L'autre cherche une solution, mais vous n'êtes pas déconnecté sur le plan des rêves. C'est la solution que vous proposez qui lui plaît moins. Vous avez quelqu'un ici qui n'est pas d'accord avec l'idée de jeter les choses par-dessus bord, quelles qu'elles soient. Il ne veut pas c'est quelqu'un qui ne veut pas ignorer la situation. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit en termes de rêve aussi. Si c'est une nouvelle relation, elle a peut-être pas démarré comme une relation classique. Elle est beaucoup plus karmique, beaucoup plus chargée. C'est peut-être quelqu'un que vous retrouvez après des années ou après même des mois et la situation a évolué. Vous avez lâché prise sur ce qui s'était passé entre vous deux. Vous êtes dans les projets, vous êtes dans la construction. Et l'autre est encore en train de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Sagittaire? Pourquoi je l'ai perdu? Ou il est en train encore de se débattre bien, dans le problème que vous avez décidé de laisser derrière vous. C'est-à-dire que vous aviez quelqu'un qui avait un problème, entre guillemets, qui par exemple préférait surcharger son bateau et qui ne progressait jamais parce qu'il était continuellement en train d'écoper parce que ben, à charger trop le bateau, l'eau l'eau rentre par-dessus bord. Et vous vous apercevez, quand vous vous retrouvez, eh bien vous vous apercevez qu'il n'a pas bougé d'un iota, qu'il est toujours à écoper, qu'il n'a pas compris qu'il faut simplement alléger la charge pour que le bateau flotte, retrouve une ligne de flottaison maniable. Et, euh, et l'autre, eh bien, il réalise que vous, vous avez fait le ménage sur le pont, que ça marche pour vous, mais la méthode ne lui plaît pas pour autant. Dans une relation plus ancienne, il y a une déconnexion au niveau de la communication, tout simplement. Le 8 de coupe, la lune, vous n'êtes plus du tout sur le même axe de réflexion. Vous avez dit stop, fini, out. L'autre, il est encore en train de se battre avec les circonstances, avec ce qui s'est passé, quoi que ça ait été, que ce soit les circonstances qui ont joué contre vous deux, que ce soit des circonstances qui sont arrivées à l'un ou à l'autre, qui ont affecté la relation parce que la situation étant difficile, bon, le conjoint ne pouvait, enfin le partenaire ou le conjoint ne pouvait que intervenir, aider, soutenir, enfin intervenir d'une manière ou d'une autre. Mais vous voulez pas ça. Vous voulez pas commencer à vous enliser dans ces énergies-là. Vous êtes décidé à ce que ça progresse. Même si ça doit progresser, parce que finalement, autant l'autre voit loin, c'est-à-dire qu'il a les yeux fixés sur la Lune, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qu'il veut comprendre pour aller, enfin pour atteindre son but. Dans son esprit, les réponses lui permettront bien, on est dans une énergie de 4, de décider l'empereur, puis de
conquérir son équilibre, tempérance, et forcément de réaliser ses rêves. C'est quelqu'un qui a une vision à plus long terme que vous, sans doute parce qu'il est en train de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Vous, vous êtes déjà dans le processus de renaissance, peut-être un peu trop vite. Quoique lâcher prise, ça signifie que réellement, ce que vous avez laissé derrière, c'est pas nécessaire pour ce que vous voulez faire à présent. C'est réellement un tirage très intriguant. De toute façon, la relation ou la situation qu'affronte la relation est bloquée. Les choses ne progressent plus. Vous êtes tous les deux en train d'apprendre sur vous-même, d'apprendre sur ce que vous êtes ensemble. Et peut-être, il n'y a pas de dialogue, c'est ça le problème. Il n'y a pas de dialogue. C'est peut-être ça surtout qui empêche d'avancer. C'est-à-dire que vous avez tous les deux la vision, les énergies de 7 sont là pour la tester, vous avez envie de réaliser vos rêves l'un comme l'autre, mais il n'y a pas de dialogue. Le 8 de coupe, la lune. Même si vous communiquez, vous ne vous comprenez pas. L'autre n'a pas compris pourquoi vous avez lâché prise, vous ne vous comprenez pas pourquoi il est encore en train de batailler avec ça. Il suffit de couper les cordes et par-dessus bord. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Je vais tirer d'autres cartes pour essayer d'avoir plus d'informations. Si vous le désirez, vous pouvez cliquer dans le lien, sur le lien dans le menu déroulant qui se trouve au niveau du titre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.